Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour réaliser ensemble la déco de la petite bonbonnière, hein. Voilà, je suis allée chercher tout le matériel. Alors, je vous mettrai ici la vidéo ou en barre d'infos, je vais voir la vidéo de la première partie si vous ne l'avez pas vue. Donc là, je suis allée chercher des rubans. Donc, et on va faire la déco ensemble. J'ai pris aussi du raffia. Donc, je vais entourer ma petite bonbonnière là. Je vais l'entourer de raffia. Donc, je vais venir mettre un point de colle. Voilà, je vais venir mettre du raffia tout autour. Voilà, pour cacher un peu le plastique. Je trouve que ça va faire joli, ça va faire un côté naturel. Donc je vais, regardez, je vais l'enlever, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser du raffia, à vous de voir voilà, quoi utiliser comme matériel. Vous pouvez utiliser du ruban. Vous pouvez le laisser comme ça aussi, c'est pas moche aussi, et mettre après des petites décos. Alors moi je vais mettre celui-ci. Voilà, c'est pour utiliser un peu le matériel qu'on a qui dort au fond du placard. C'est vrai que le raffia, moi j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser, pourtant j'en ai. Je l'avais piqué à mon mari qu'il en avait acheté un gros truc, un gros lot il avait acheté pour le jardin et je lui en avais piqué. Et au final je m'en sers pas tant que ça. Lui il s'en sert plus pour rattacher les tomates. Je m'en sers voilà, pour faire des gnomes. Pour pas que c'est assez sympa, si vous êtes invité chez quelqu'un, vous préparez une petite bonbonnière, vous y mettez les bonbons, ça vous fait une petite déco personnelle. Et voilà, et ça fait plaisir. Bon, ouais. Je trouve sympa l'idée. Vous n'êtes pas obligé de mettre un gnome, vous pouvez tout simplement mettre des fleurs. Voilà, customiser votre petite boîte, y mettre des fleurs. Ou mettre, je sais pas, un petit embellissement en bois, à vous de voir. Donc ici, bon, ça c'est fini pour le moment. Là, je vais venir mettre ce ruban-ci. Donc, je vais venir mettre une pointe de colle. Voilà, je vais y mettre le ruban. Le vert, là, que j'avais trouvé il n'y a pas si longtemps chez Action. Là, la semaine dernière, j'étais retournée, il y en avait. Ils y étaient toujours. Donc, je pense que il doit être toujours cette semaine. Voilà, je viens coller. Hop, ici. Je sais pas comment ça se ferme ici. Donc là, je vais mettre... Là, je vais y mettre celui-ci. Pareil, je vais y mettre une pointe de colle. Ici pour cacher. Oh, je ne suis pas hors champ. J'ai tendance, quand je fais des créations comme ça, à me mettre hors champ. Bon, après, bon, là, il n'y a rien de compliqué. On est pour faire la déco. Mettez des rubans par-ci, par-là. Un peu aux couleurs de Pâques. Donc là, je vais venir faire un nœud. Et une boucle. De la mettre à droite. Je vais mettre un point de colle pour maintenir mon nœud. Et là, je vais couper. Je viendrai brûler les bouts. Alors là, je vais récupérer ça, je vais m'en servir pour faire d'autres petits nœuds. Voilà, il n'y a rien qui se perd. Je vais faire des tout petits nœuds. Voilà, j'ai fait mon petit nœud. Ensuite, j'ai pris de la laine. J'ai fait toute une boucle là. Je vais venir lui mettre ici. Je vais le tenir avec mon ciseau pour éviter de me brûler. Voilà, je vais couper le surplus. Là, je vais y mettre le petit nœud que j'ai fait. Voilà, je vais rajouter après une fleur. Voilà, ça donne ceci.
Voilà, je suis allée faire des découpes ici avec les dies que Nathalie m'avait envoyé. Des petits dies, je pense que c'est des dies de chez Action, je pense. Voilà, j'ai fait deux découpes sur du papier un peu velours des feuilles à mousse. C'est une chute que j'avais. Ensuite, je suis venue chercher de la laine comme ceci. Alors, je pense que je l'avais trouvé chez Action. C'était un peu arc-en-ciel. Il y avait du jaune, il y a du bleu, du rose, du jaune et du blanc. Donc moi j'avais voilà, je m'étais fait une tri. J'avais pris du jaune pour faire des crash. Qu'est-ce que j'avais fait avec? Donc là j'ai récupéré le côté jaune. Là je viens faire des petits nœuds comme ceci pour faire des petites boules. Voilà. Après je viens couper. J'obtiens des petits voilà, des petites boules et je vais venir les coller. Alors je vais sortir mon petit de sa boîte pour voilà, que vous voyez bien. Je vais venir en coller par-ci par-là. Je trouve que ça fait joli. Ça ressemble un peu à, comme si on mettait des petites graines de mimosa. Donc là je vais venir mettre un branchage. Voilà. Je vais en mettre un ici. Après je vous dis, la déco c'est facultatif. Voilà, à vous de voir comment vous voulez décorer votre gnome. On va mettre une autre ici. Ensuite, je vais y mettre des petites fleurs. Une toute petite. Est-ce que j'en ai toute petite? Je vais avoir des roses, une jaune. Petite jaune ici. Voilà, c'est bien de se les préparer en avance. Peut-être une rose, je sais pas. Ça fait bizarre. Il n'y a pas de rose. Tant pis, on va mettre une rose. On va mettre une petite touche de rose ailleurs. Voilà, ici on va mettre, je vais chercher des petits œufs. Voilà, des petits œufs que j'avais trouvé chez Ziman. Voilà, bon, ils sont un peu gros quand même pour la cas, mais bon, ça fera. Donc, je vais en mettre un de jaune ici. Voilà. Là, je vais y mettre une fleur. Là, je vais peut-être y mettre la petite main sur l'œuf, comme ceci. Ouais. Voilà, pour maintenir tout ça. Alors, est-ce que je lui mets ici, je mets la... Ben, derrière, je vais mettre là le rose. Parce qu'il faut décorer aussi derrière, que ça fasse joli. Là, je vais y mettre une fleur rose. Derrière, je vais y mettre une fleur jaune. Voilà. Comme ça, on décore aussi derrière. Et là, je vais peut-être venir couper des petites fleurs, enfin des petites feuilles, des feuillages. Je sais pas, on va mettre une violette ici. Je n'ai pas fabriqué des blanches. Ça risque de dépasser, je sais pas trop. Je vais voir comment ça fait. Ça va dépendre comment on le ferme. Voilà. Je risque de mettre la blanche ici. Là, ça fait un peu vide. Un peu. Je vais mettre la blanche sur le nœud. Ça va faire joli.
Voilà, je suis allée me chercher des petits œufs que j'avais trouvés chez Noz, des embellissements en bois. Donc je vais venir voilà, les coller ici. Là, il y a des petits lapins. Donc, je vais rajouter un petit lapin bleu ici. Voilà. Que ça fasse quand même joli. Je vais en mettre un autre tout petit ici. Voilà. Et ensuite, je suis allée chercher, alors j'avais trouvé cette petite guirlande chez Noz, et dedans il y a, voilà, il y a plein de petits embellissements. C'est une guirlande voilà, que j'avais dépiotée, et j'ai voilà les petits, il y a des petites fleurs en feutrine, donc je vais venir coller ici sur le bouchon, pour que ça fasse joli. En plus c'est du vert, c'est assorti. Je vais en mettre une par côté ici. Une ici, voilà. Quant à Noz, on trouve des, bon, je crois que c'était 99 centimes, et c'est vrai qu'on n'y pense pas à prendre la guirlande, après à récupérer voilà, récupérer ce qu'il y a sur la guirlande. Ça fait quand même pas mal d'embellissement. Je vais essayer de retrouver le fil. Alors je viens couper ici. Voilà, je vais récupérer celle-là, fleur, et la mettre de ce côté. Voilà, et je pense que ça sera tout. Peut-être à mettre une fleur ici. Pour finir de décorer derrière. Et une autre ici. Voilà, comme ça, tout le pot est décoré. Voilà. Voilà. Là, je suis venue recoller une ici parce que ça faisait un trou. Voilà, ma petite boîte est prête. Je vais essayer de monter un peu ma caméra. Voilà ce que ça donne pour pouvoir y glisser plein de chocolat. Alors, ce que vous pouvez faire aussi sur la main, là, vous pouvez lui faire comme là, il y a... Voilà, vous pouvez coller un petit tag, une ficelle avec un petit tag, avec marqué Joyeuse Pâques, ou le prénom de l'enfant, puisque c'est en plastique, vous pouvez offrir même à un enfant, si vous avez des, voilà, des boîtes en plastique, voilà, ou Joyeuse Pâques, ou le nom de l'enfant, ou je sais pas, plaisir d'offrir, voilà, avec la petite main qui dépasse ici. Ouais, vous direz laquelle vous préférez, la verte, la violette. Voilà, là, ouais. Bref, on a collé les pieds, enfin j'ai collé les pieds, mais on les voit pas trop, on les distingue pas trop. Donc vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas de perles à couper, vous n'êtes pas obligé de mettre les pieds, voilà. Vous cachez après la... Voilà, vous voyez. Vous me direz, violet ou vert. Alors je vais essayer de m'en faire une bleue, comme ça au moins je pourrais en offrir une à mes deux filles. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.